Bonjour, bonjour mes amis du Gémeaux, comment ça va? Quoi de neuf? J'espère que bien, peut-être êtes-vous en vacances, là aux dates où on est, c'est possible, où en êtes-vous revenus, enfin en tous les cas. Quoi qu'il se passe, j'espère que ça va super bien et que sinon, il faut faire aller, donc il n'y a pas le choix. Au moins que ça aille le mieux possible, n'est-ce pas mes amis? Bon, écoutez, on va commencer par un petit oracle, un clin d'œil de Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est une lecture générale, hein, c'est pas comme une lecture privée. Je le réitère parce que chaque fois, j'ai quand même des doutes que tout le monde comprenne. Donc, ce sont des énergies captées pour votre signe, donc du Gémeaux, signe solaire, ascendant, Vénus et lunaire. Vous devriez, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, d'ailleurs, merci beaucoup, parce que comme ça, vous me soutenez, vous m'aidez, et ça me permet de pouvoir continuer à vous publier des vidéos sur cette chaîne, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny, j'ai une chaîne en espagnol et une chaîne en français. Ça fait peu de temps que je l'ai ouverte, celle de française, elle est à 15 jours, 3 semaines. Et j'ai déjà beaucoup d'amis, alors je voulais vous dire merci, vous remercier du fond du cœur, parce que ça fait super plaisir. Vu que être youtubeur, c'est beaucoup de temps, beaucoup de dédication et de sacrifices, non? Donc ça paraît pas comme ça, mais si, ça l'est, et pour moi c'est un plaisir, parce que vraiment, écoutez, c'est pas que ça va m'amener la gloire, mais ça me permet d'être proche de vous, de faire ma passion, et puis d'essayer de vous aider, et de vous apporter des réponses et des lumières. Donc voilà, donc si vous ne trouvez par exemple qu'un ou deux messages sur cette lecture qui vous résonnent, je vous invite à regarder votre signe lunaire, Vénus, ascendant, d'accord? Parce que comme ça, vous pouvez compléter la lecture avec d'autres messages en fait. Parce que les messages qui ne vous résonnent pas, vous ne tracassez pas, hein, vous les laissez aller. C'est juste, il y a rien de spécial là-dedans, ils ne sont pas pour vous, c'est tout quoi, ils sont pour quelqu'un d'autre. Bien, donc on va regarder les énergies, on va s'amuser avec les tarots un peu. On va se divertir, voir quelles énergies, qu'est-ce qu'on capte, quels sont les messages qu'ils veulent nous envoyer pour la vie sentimentale des Gémeaux célibataires. Allons-y, allons-y. Merci, merci, merci. Je vais vous tutoyer, hein. Je coupe pour toi, cher Gémeaux. C'est parti. Ah, déjà, il y a quelqu'un qui arrive, doublement même. Donc, pour certains, il peut y avoir une belle rencontre. Oh là là, là aussi, j'avais eu... Oh là là, waouh, 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 waouh. Mes amis, mes amis, mes amis, et il va falloir décider, d'accord, qu'est-ce que j'ai encore, juste pour le fun. D'accord, il y aura peut-être un petit obstacle, on ne sait pas à quel niveau, mais il y a un grand amour. Mais écoutez, pour certains, il y a un bel amour qui arrive, un très très bel amour. Voilà. Et en plus, on a de très belles cartes. Voilà, avec l'étoile, c'est l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Donc, elle nous dit que certains d'entre vous pourriez connaître quelqu'un. Alors, peut-être une invitation, une sortie entre amis. Là, ça m'est venu comme un flash, hein, excusez-moi. Ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui va vous faire un petit cadeau ou va peut-être se déclarer, voyez. Ou avoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà. Et cette relation peut déboucher sur quelque chose de très très stable, hein, qui prend racine, hein, vraiment, voilà, avec l'arbre, parce que, oui, durable et stable, qui va en même temps vous donner un sentiment de, comment on dit en français, sécurité, voilà. Et en plus, on vous demande vraiment d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en cet amour, et en l'amour en général, et d'avoir foi et confiance en vous, d'accord? Parce qu'en fait, vous êtes guidé par l'étoile, et c'est un très très bon présage, parce que on nous parle aussi de guérison, s'il y a eu une rupture émotionnelle antérieurement, que cet amour va finir de vous guérir complètement, bien que vous êtes sur la voie de la guérison. De toute façon, l'étoile vous guide et vous dit de continuer sur ce chemin. Et dit que pour les personnes qui peuvent rencontrer cette personne, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son intuition, de suivre son intuition et son cœur, parce que ça peut déboucher sur quelque chose vraiment de très très joli, mes chers Gémeaux, de très très joli.
Oui, oui, oui. Absolument. Et je sens qu'il y aura peut-être une décision. Je ne sais pas à quel niveau, mais une décision à prendre. D'accord? Alors, je vais prendre l'oracle de l'amour. Voilà. Le grand oracle de l'amour. Voyons voir. Donc, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Signe du Gémeaux. Célibataire en amour, célibataire en amour, célibataire en amour. Gémeaux, célibataire en amour. Célibataire en amour. Célibataire en amour. Gémeaux, célibataire en amour. On va voir ce que l'oracle, le grand oracle de l'amour, qui est absolument fabuleux, parce qu'il est très très parlant et il ne m'a encore jamais trompé. Alors, voyons voir. Enfin, les tarots ne trompent jamais, hein, c'est nous qui nous trompons. Mais vraiment, j'ai une très grande... Bon, ben voilà. Vous avez cette personne que vous allez rencontrer, c'est la bonté. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a une bonté d'âme. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très belle personne, très belle âme, d'accord? Sensibilité, etc., etc. En plus, regardez ce que j'ai, et ça coule de source, vu le genre d'âme qui est cette personne, de belle âme. On vous demande de tomber le masque. Là, pas d'ego, pas de mensonge. On vous demande, je crois qu'elle s'appelle la sincérité, oui. Sincérité. Beaucoup de sincérité dans cette nouvelle relation. Il va vous falloir, parce que pour cette personne, ça va être très, très, très important. Et même sûrement pour vous. Mais encore plus, et je sens pour cette personne. Donc, ça va être un petit peu la condition sine qua non. D'accord, hein? Sincérité, sincérité, sincérité. Vous montrez tel que vous êtes. Tout simplement. Vous montrer tel que vous êtes et être sincère. Et là, il y a une très très belle personne. C'est pas souvent qu'elle sort cette carte pour la bonté. Donc vraiment, je pense qu'on est peut-être même sur un signe d'eau, sur un signe de couple, quelqu'un de sensible et de délicat, ou délicate, hein, c'est tout féminin aussi. Donc allons-y. Alors, Gémeaux, 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 célibataire en amour, célibataire en amour. Gémeaux, message s'il vous plaît pour les Gémeaux, célibataire en amour. Bon, on retrouve celle-ci, hein. On retrouve la stabilité et la sécurité que ça va vous apporter. Et on vous dit d'avoir un petit peu de patience parce que en fait, il vous dit qu'il ne peut pas vous montrer la durée. Voilà, plus ou moins c'est ça. Mais on continue. On est juste au début. Donc, on sait déjà que c'est un très bel amour pour certains de vous. Il y a quelques... Ouais, non, mais ça c'est normal. Certains d'entre vous sont passés par une rupture. D'accord, on va la mettre de côté. Non, je vais continuer avec. Alors, oh là là, c'est à moi. Elle tombe, c'est moi. Elle tombe. Donc, Gémeaux, Gémeaux, célibataire en amour. On va voir. Vous allez construire avec beaucoup d'espoir. Merci, merci, merci. Je coupe pour toi. C'est parti. Ah ben voilà, on a encore les projets. Hein. La construction du nid, la construction dans ce couple va être importante. Ben regardez, direct. Le couple. Donc c'est vraiment la construction d'un nouvel amour en couple, bien évidemment. Oui, vous avez été blessé antérieurement, dans le passé. Il y a eu une séparation. Bon, là, on me parle de ça. Il va falloir vous ouvrir. De la communication, on me parle aussi. Il va y avoir beaucoup de tendresse. Vous voyez les deux nounours? C'est une relation où il va y avoir beaucoup de tendresse. Et regardez, celle-ci, on l'avait vue. Et celle-ci revient derrière. Vous voyez, c'est une très, très belle personne. Et en plus, il y a des promesses, là. Là, il y a des promesses à la clé. Je le sens, hein, je le sens. Il va y avoir pour certains d'entre vous, vraiment, c'est un très beau présage pour commencer en tous les cas. Et ouais, regardez, là, en plus, on avait aussi le cœur comme ça sur Mademoiselle Lenormand. Donc, dites donc, mes chers Gémeaux, on va pas s'embêter là, hein, c'est plutôt bien. Hein. J'espère que ça va cadrer avec beaucoup d'entre vous en tous les cas. Donc, on y va, on va regarder un petit peu les tarots maintenant. Les tarots classiques, hein, ça c'était les oracles. Voyons voir les messages qu'ils nous envoient. S'ils nous parlent d'amour, s'ils nous parlent de boulot, s'ils nous parlent de peine, de joie. Donc, de toute façon, je ne vous la dis pas celle-là, puisque c'est à moi qu'elle est tombée. C'est pas, elle n'a pas volé toute seule.
On va voir ça de suite. Eh bien, écoutez, il y a quelqu'un qui arrive vers vous déjà et qui va vous faire réfléchir. Vous allez devoir réfléchir. Ou alors vous êtes en train de passer par une introspection assez profonde. Un petit peu comme un bilan sur votre vie, un bilan existentiel, non? De savoir si vous êtes sur le bon chemin, si ce que vous faites actuellement vous convient, etc., etc. Vous rend heureux, heureuse, enfin on passe tous par là, on passe tous par là. Gémeaux, Gémeaux, célibataire en amour, célibataire en amour. Gémeaux, 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 célibataire en amour, célibataire en amour. Merci, merci, merci. Je coupe pour vous. Bien. Bah voilà. Vous voyez, hein, c'est... Je suis pas Gémeaux pourtant, hein, mais voilà. Il est là. On l'attendait. On l'attendait pas forcément. Il n'y a pas besoin de ça pour avoir une belle lecture en amour. Mais voilà, c'est une union profonde, une union en osmosis, une compénétration. Ici, il y a une compénétration à beaucoup de niveaux, autant physique, intellectuel et que émotionnel, d'accord? C'est pour ça que cette carte, bon, ça a été beaucoup soucié, je trouve. On l'emploie un petit peu à tort et à travers, l'âme jumelle. Mais en tous les cas, les cartomanciens, nous avons l'habitude de dire que oui, ça peut correspondre à une âme jumelle. Mais c'est la raison pour laquelle je vous ai dit d'autres choses avant de vous dire ce terme. Mais effectivement, voilà. Mais c'est une relation très forte, pour résumer, qui est en compénétration, vraiment. Vous êtes en équilibre, vraiment. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Il y a un respect, je vous dis, c'est sur tous les plans. C'est le pied, intellectuellement, émotionnellement et physiquement. D'accord? Donc c'est une très belle carte, elle est dans votre coupe. On va voir maintenant de quoi nous parle. Bah, vous n'en jetez plus. Célébration, mariage. Alors, on va y aller pas par pas, hein, parce que comme vous le savez sûrement, hein, si vous êtes fan de tarot et d'oracle, bon, surtout les tarots ont vraiment des millions et des millions de combinaisons et excusez-moi, je mélange l'espagnol, et de possibilités d'options en fait en une carte. Bon, ça en principe déjà. Alors pour commencer, on est sur un 4 de bâton, donc c'est une carte qui amène la sécurité. La sécurité, on l'a vu 2 ou 3 fois avec les arbres là dans la coupe. Et puis dans le petit clin d'œil de Mademoiselle Lenormand. La sécurité, la stabilité, on s'enracine, etc., etc. Donc là, on est sur une carte similaire à ce niveau-là. Mais cette carte nous parle, peut nous parler, d'invitation. Une invitation à, je sais pas moi, un mariage, un baptême, une célébration, une fête d'entreprise, un anniversaire, entre amis, en famille, mais voyez pas avec des inconnus normalement, hein, enfin en tous les cas c'est mon intuition là tout de suite dans cette lecture. Ça pourrait appliquer aussi, mais bon, là dans cette lecture, je pense que c'est un plan plus familial et amical, d'accord, mais vraiment avec des gens proches de vous qui vous importent, hein, pas... la copine du coin qu'on croise en prenant le café le matin dans le bar, enfin vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de profond, d'accord, des gens avec qui vous êtes vraiment, vous vous sentez bien et il y a des sentiments, d'accord, autant ça peut être au niveau des amitiés comme de la famille, je viens de vous le dire. Donc là, ça peut être ça. Ça peut représenter un futur mariage, évidemment, puisqu'on est sur une lecture sentimentale, hein, d'amour pour votre signe, pour les célibataires, Gémeaux célibataires. Donc ça pourrait augurer un futur mariage, tout à fait, bien évidemment. Mais ça peut aussi nous dire, effectivement, que vous pourriez connaître cette personne. En plus, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus parce que j'ai fait d'autres lectures avant. Je crois que je vous l'ai dit avant, avec, oui, le clin d'œil de Mademoiselle Lenormand avant. Je vous ai dit, vous pourriez la rencontrer lors d'une invitation, une sortie entre amis, tout ça. Donc, effectivement, ça pourrait nous réitérer le clin d'œil de Mademoiselle Lenormand et pourrait bien appliquer pour certains d'entre vous, mes chers Gémeaux, d'accord ? Donc, évidemment, hein, c'est autant dans la coupe qu'on a là, d'ailleurs, on va la sortir. On a l'âme jumelle, entre guillemets, l'union forte et en osmose, compénétration totale sur tous les plans. Donc, un bel amour, hein. Et puis ensuite, on a la carte de cette invitation, de ce futur mariage, voilà. Maintenant, on me parle de certains d'entre vous qui ont peut-être ou pensent ou ont pris, après une rupture par exemple, ou quelque chose qui
qui a fait que vous avez envie ou vous avez eu envie de partir, de vous éloigner, peut-être de votre lieu de résidence où vous viviez. Vous voyez? Parce que là, on regarde vraiment, je vois un Gémeaux qui regarde vers d'autres horizons, qui, même si c'est un peu douloureux de s'en aller, parce qu'on laisse peut-être quelque chose de matériel derrière nous, notre famille, nos amis, des potes, tout ça, on sait que quand même, c'est bien mieux pour nous et on va trouver le bonheur ailleurs, quoi. Donc c'est une décision, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de, mais vous l'avez décidé. Alors ça pourrait aussi correspondre que vous avez une mutation au niveau professionnel et que bon, vous décidez de l'accepter ou une promotion et que vous décidez de l'accepter. Que bon, c'est douloureux parce que vous laissez tous les potes ici, papa, maman, les frères, les sœurs, etc. Votre entourage, quoi, votre entourage émotionnel. Ou même peut-être une maison que vous avez achetée, que vous devez louer ou que vous devez vendre, enfin, peu importe. Vous savez que vous laissez des choses derrière vous, mais vous êtes heureux parce que vous savez que c'est pour votre plus grand bonheur, d'accord? Donc là, c'est plutôt positif, mais on me parle de certains d'entre vous, parce que bon, le Gémeaux, il ne faut pas oublier, c'est un merveilleux signe aussi du zodiaque, hein. C'est un communicateur, hein, voilà, vous êtes le grand parlant du zodiaque. Vous adorez parler, vous adorez discuter, vous adorez même raconter des blagues, vous êtes quelqu'un d'enjoué. Donc je pense que voilà, peut-être qu'il y a eu cette décision pour certains d'entre vous, un départ, etc. Mais bon, vous êtes un signe. En plus, vous êtes intelligent. Vous êtes capable de faire plein de choses à la fois. Vous êtes rapide, etc. Bon, n'en jetez plus, hein. Vous avez des défauts, mais je ne vais pas vous les dire. Mais enfin, voilà, je veux dire que pour prendre une décision, pour partir et tout ça, vous avez des capacités et tout ça. Mais je pense que là, c'est dû à où vous avez bougé, ou même peut-être déménager, bien évidemment. Bien évidemment, peut-être pour une séparation, ou à cause d'une séparation, ou d'une rupture sentimentale. D'accord, ça me vient comme ça. Il y a un très beau départ, avec énormément de passion dans votre vie en général. Et puisqu'on est sur une lecture d'amour, on pourrait dire évidemment avec cette merveilleuse âme jumelle et cette célébration, beaucoup de passion dans ce couple. Sinon, si ça peut appliquer pour certains d'entre vous qui avez des projets ou au niveau professionnel plus matériel de la chose, il y a une très belle opportunité ici au niveau professionnel et matériel, d'accord? Même si vous êtes où vous voulez montrer une micro-entreprise ou j'en sais rien, enfin, à n'importe quel niveau, où vous attendez une promotion, où il y a un très beau départ, où vous voulez changer de travail, d'entreprise, etc. Là, il y a un très beau départ. Ce que vous en faites après, le tarot n'en est pas responsable, bien évidemment. Là, on vous dit l'univers pour certains d'entre vous, puisque c'est une lecture générale, hein. Et puis en plus, bon, c'est un divertissement le tarot aussi. Il faut, voilà, sur une lecture générale encore plus, il faut toujours suivre vos propres critères. Vous connaissez votre situation. Moi, par vidéo, et je vous ai même pas en face, je vous connais ni d'Ève ni d'Adam, je peux pas connaître. Donc, mais ce sont des messages, des énergies qui correspondent à votre signe que je canalise, et il y a des messages qui vous résonnent toujours, c'est obligé. De toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous en trouverez au moins un, d'accord? Mais toujours, je vous dis de suivre vos propres critères. Bien, là, je vous répète et je vous réitère, il y a une très belle opportunité. Que ce soit que cela applique sur cette lecture d'amour comme un nouveau départ au niveau professionnel, c'est très beau présage, d'accord? Donc vraiment de très belles cartes, waouh, ben voilà, hein. Donc là, on y est. On est sûr que ces messages sont pour vous parce que c'est la deuxième étoile, hein. Ça m'est arrivé pour les béliers, je crois, sur ma chaîne espagnole. J'avais 3 étoiles qui me sont sorties dans le jeu. C'est très rare. Là, vous en avez déjà 2, voyez. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit en fait? On vous dit qu'il y a une guérison, ou il y a eu une guérison profonde, une transformation à l'intérieur de votre être authentique, de votre âme, de votre vous supérieur, si vous voulez, de votre âme. Et qu'en plus, vous avez énormément d'avoir confiance dans vos capacités, dans vos dons, parce que vous les avez. Si vous avez envie des projets créatifs ou une passion pour... c'est pareil, on vous dit, allez-y, suivez votre intuition, ayez confiance en vous, ayez foi en la vie et en l'amour, d'accord? Donc, c'est une carte 1000% positive, comme le soleil, par exemple, aussi, hein, d'une autre façon, mais absolument positive, et vous en avez déjà 2, mes chers Gémeaux, dans cette histoire d'amour. Là, je vois un Gémeaux peut-être qui a envie de reprendre des études, ou qui est en train de réfléchir sur quelque chose, de collecter des informations,
Je pense au niveau professionnel, parce qu'il y a aussi envie d'un nouveau départ dans votre vie, je pense au niveau professionnel, d'accord? Là, je vois une personne, un personnage dans le tarot d'un signe d'eau, hein, donc de scorpion, cancer ou poisson. Voilà, ça peut représenter votre mère, ça pourrait tout à fait représenter votre maman, hein, pour certains d'entre vous. Mais c'est un signe d'eau, donc là c'est une femme qui le représente, mais pour les hommes qui regardent la lecture de tarot, bien évidemment, c'est tout à fait valable. Pour les femmes, pardon, qui regardent cette lecture de tarot, c'est un signe d'eau, ça peut être aussi, autant masculin que féminin. Mais ça peut représenter la reine de coupe, bien évidemment, une maman qui soit proche de vous, qui vous épaule. Je vois qu'il y a un bien-être ou il y a une envie de bien-être dans le foyer. Vous avez envie d'un équilibre. Vous savez ce que vous valez quand même au fond de vous, vous voyez. Et je pense que certains d'entre vous sont assez confortables matériellement, hein. Et sinon, c'est un peu votre désir et votre rêve d'expansion au niveau matériel, mais pour votre famille, pour votre foyer, pour etc., etc. Mais c'est une très belle carte, hein. Très très positive, et en plus qui est suivie du 10, donc là je vous dirais qu'effectivement il peut même y avoir des promotions, des rentrées d'argent, un nouveau boulot par exemple, si certains d'entre vous cherchent un nouveau boulot avec une expansion salariale, une promotion salariale, eh bien oui, je vous dis un grand oui avec ces deux cartes sans problème, et puis avec tout votre jeu d'ailleurs. Vous devriez aller jusqu'au bout de vos rêves, hein. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, hein, dit la chanson, mais là c'est assez bien, c'est un bon présage, hein. Si vous ne faites pas d'impair, que vous avez les pensées en positif, hein, c'est comme la loi d'attraction, hein, c'est la même chose, pensée positive, parole positive et acte positif, d'accord? Si vous ne faites pas d'impair, vous devriez arriver à réaliser vos désirs, vos rêves, voilà. Parce que là, je vous vois en train un petit peu de planifier quelque chose au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Il y aura une décision à prendre, vous allez, voilà, une décision à prendre. Là, je vois que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un. Ça peut être autant physiquement que une rupture émotionnelle qui n'est pas encore pensée, qui n'est pas encore pensée, P-A-N-S, hein, pas P-E-N-S, pensée du pansement, d'accord, qui n'est pas encore guérie, on va dire, voilà, ça se dit peut-être plus. Donc, mais je vous dirais aussi que il y a un manque de contrôle, là, il y a un manque de contrôle, parce que, bon, en fait, cette personne qui est là, qui est représentée sur cette carte, vous voyez, elle est complètement repliée sur elle-même, vous voyez. Donc, elle est repliée sur elle-même, sur son problème, sur cet obstacle ou sur cette perte, hein, autant physique que c'est normal. On a un temps de guérison et en plus, les êtres humains, on ne guérit pas tous au même rythme. Donc, mais, vous voyez, il y a deux couples qui sont debout derrière. Elles sont debout, ces couples-là, mais cette personne ne peut pas les voir parce qu'en fait, elle est trop repliée sur elle-même. Elle ne regarde rien, elle ne voit rien. Et si elle regarde quelque chose à travers les petits trous qu'il peut y avoir dans l'espace où elle a mis sa tête, elle ne verra que les couples qui sont déjà tombés par terre, vides et esselés, d'accord? Mais là, il y a deux coupes pleines, bien droites, mais elle ne peut pas les voir. Donc, c'est une carte d'espoir. Malgré les malgrés, malgré la perte, malgré la souffrance, il y a de l'espoir. Mais c'est un processus de guérison. Ça, c'est pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour tout le monde. Je vois qu'il y en a qui vraiment travaillent très dur, hein, qui ont travaillé très dur et qui travaillent très dur et qui sont à point de... Bah, voyez, je vous le disais sans avoir vu cette carte de succès total, justement, au niveau professionnel. Je finis l'explication de celle-là. Qui sont à point, il ne reste pas beaucoup pour vraiment collecter les fruits de votre travail, d'accord? Et j'ai tiré tout de suite celle-ci, qui est un beau et magnifique 6 de bâton que j'adore dans ce tarot, cette carte. Voilà, vous vraiment collectez les fruits de votre travail, c'est un succès. S'il y a une démarche professionnelle aussi, parce qu'on est sur une lecture d'amour, mais les tarots nous parlent de ceux qui veulent. Ils nous ont parlé d'amour bien clairement, hein, de toute façon, et ils continuent à nous en parler avec ces cartes, puisque ces cartes toutes positives nous réitèrent et nous confirment l'arrivée d'un amour, d'un très bel amour pour les Gémeaux, pour certains d'entre vous, bien évidemment, dans votre vie, puisque les cartes qu'on a vues qui s'adaptent au niveau matériel et professionnel, je vous donne plein d'options et tout ce que je vois, tout ce que je sens, pour vous donner le plus d'options et de messages possibles.
s'applique aussi parfaitement à l'amour. C'est des succès et c'est des réalisations émotionnelles en plénitude et en plus même matérielles. Voilà, je pense pas qu'il y aura de carence matérielle dans ce couple. Bien, c'est un succès, une reconnaissance à tous les niveaux, d'accord? On est sur une lecture d'amour, donc ça veut dire que oui, c'est un grand oui, vous allez avoir le succès, vous allez vous sentir victorieux, victorieuse, tout simplement parce que vous allez être en plénitude totale, dans le bonheur, quoi, hein. On nage dans le bonheur, donc on se sent victorieux, on se sent positif, on se sent fort, hein. C'est normal, c'est logique, c'est humain. Et bien évidemment, au niveau professionnel, terrénal, c'est un grand succès dans une entreprise, une reconversion professionnelle, tout ce que vous pouvez imaginer qui peut vous passer par la tête ou vous appliquer, eh ben, ça pourrait totalement résonner avec votre situation au niveau là, matériel et professionnel. C'est un succès fou, voilà, c'est un succès. Reconnaissance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, on l'a vu, des entrées d'argent, une promotion, etc. Là, c'est super. Et je vois un futur mariage. Je vois un futur mariage, donc je l'ai vu avant, hein, c'est pas seulement cette carte. Mais il y a encore cette peine ou quelque chose, une contrariété, quelque chose qui, pour certains d'entre vous, en tous les cas, voyez, j'ai mon cœur transpercé. Alors oui, c'est, voilà, c'est une blessure émotionnelle qui a été là, bon, mais que vous arrivez à équilibrer. De toute façon, ce nouvel amour va vous apporter, va vous penser, tout ça va vous... Oh, bah alors voilà, je finissais avec cette carte, hein. Donc c'est l'as de coupe, c'est l'opportunité en or au niveau émotionnel et sentimental, en amour, quoi, en amour. Mais vous aviez déjà tout pour ça, hein. Vous avez le 2 de coupe, vous avez les oracles, vous avez l'étoile, 2 fois, c'est no comment, hein, on dit. Là, pour certains d'entre vous, il va arriver un très bel amour. Et quelqu'un avec qui vraiment vous allez vous sentir, mais en compénétration, en osmose. C'est le pied, quoi, mes Gémeaux, c'est le pied. Ces relations-là, c'est le pied parce qu'elles sont totales, voilà. C'est sur tous les niveaux. Je pense qu'il va y avoir ce côté de compréhension comme on a avec les amis. Je sens tout ça. Et cette innocence, ces papillons dans le ventre, mais là, on vous le confirme. Vous allez laisser tout ça derrière. Toute cette blessure, cette séparation, ce qui vous a fait mal. Vous allez retrouver une sécurité, on l'a vu, et cet amour magnifique que l'univers et nos êtres divins vous envoient. C'est un changement radical dans votre vie. Après bien des batailles et des trahisons au niveau émotionnel, vous allez trouver le bonheur, mes chers Gémeaux. Mes chers Gémeaux, bien. Eh bien, écoutez, j'en suis fort aise, hein. Je suis super contente pour vous parce que c'est une très belle lecture. Très belle lecture. Ceux qui vont... à qui va appliquer ça, eh bien, écoutez, vous allez être très heureux. Et en plus, je sens des mariages ici. Je sens des mariages. Donc, ça va aller jusqu'au mariage. Donc, pour ceux qui, évidemment, ont envie de se marier, hein, moi, j'ai pas... Bon, voilà, ça, chacun son opinion. Donc, voyons voir. Gémeaux. On n'a plus besoin de cet oracle du tout parce que là, on a une lecture absolument 1000% positive où arrive l'amour et pas le moindre. Parce que de très belles cartes. Très belles cartes. Donc, vraiment, là, super, mes Gémeaux. De toute façon, on a besoin d'amour. Notre planète a besoin d'amour. Il faut envoyer de l'amour. Même les gens désagréables, les gens qui sont pas gentils, il faut leur envoyer de l'amour. Ils en ont besoin. Ils sont dans le désarroi. Je sais que c'est dur de pardonner. Je sais que c'est dur d'ouvrir son cœur. Quand quelqu'un en face de vous vous fait mal et est méchant. Mais il faut le faire. Envoyez de la lumière, mes chers amis. Notre planète en a besoin. Bien, je vais couper pour vous, mes chers Gémeaux. C'est parti, on n'a vraiment pas besoin de leur message, hein, mais bon. Passion dans la coupe, on le savait déjà. Ça, c'est le passé, je les mets à part, hein, ceux qui me connaissent le savent. On ne parle pas du passé, déjà, on a été obligé dans les tarots classiques. Donc là, je ne reviens pas, pardon. J'avais jeté celle-là comme le passé et ce n'est pas. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voici le message des anges de l'amour. Il va y avoir beaucoup d'alchimie avec cette personne, on l'a vu. Il va y avoir une forte attraction magnétique.
Et oui, c'est attirer son âme jumelle. Donc ici, on nous reparle clairement de l'âme jumelle et on vous dit les orations, les affirmations et les visualisations vous aideront à attirer cette âme jumelle. C'est le passé. Oui, il faut garder l'optimisme. Je vois là, il y a 2 ou 3 cartes. Donc peut-être que c'est 2 ou 3 cartes qui me parlent de certains Gémeaux qui ont peut-être un petit coup de mou au niveau de la confiance en soi et tout ça. Donc faites une petite méditation, aimez-vous. Faites des affirmations positives. Vous en trouverez sur Internet. Louise Hay. On dit, je crois que c'est Hay, non? Oui. À plein d'affirmations. Vous mettez affirmations positives sur estime de soi ou des trucs comme ça. Et vous les répétez tous les jours. Montez votre vibration. Si ça applique à certains, sûrement, puisqu'on m'envoie ces messages pour vous. Il va y avoir du jeu aussi dans ce couple. Il va falloir la sincérité, nous l'avions vu avec le premier oracle, hein, tomber le masque, pas d'ego, il va falloir être sincère, parce que cette personne, d'ailleurs on a vu un signe d'eau, hein, je vous l'ai dit, un scorpion, et je vous l'avais dit avant que ça serait peut-être un signe d'eau, cette bonté d'âme, une belle âme, quelqu'un de très généreux, de très bon ou généreuse, hein. Et j'aurais tendance à penser que ce soit un signe d'eau, d'accord, scorpion, poisson ou cancer. Mais bon, ou son ascendant, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais en tous les cas, c'est ce qui sort dans cette lecture. Donc voilà, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà des enfants, ou alors en feront, voilà. Et là, il nous ressort encore l'âme jumelle. Hein, donc voilà, on vous dit que oui, pour certains d'entre vous, ce va être une âme jumelle. Et que, évidemment, lune de miel, alors peut-être que, voilà, hein, il y aura bien des mariages. Moi, je l'ai senti pour certains d'entre vous, je le sens. Il va falloir vous lancer et exprimer votre amour. Mais comme je vous le disais, le Gémeaux, c'est le communicateur, c'est la communication. Donc surtout, exprimez votre amour. J'arrête, hein, parce que la lecture est super positive, ça sert à rien. Voilà, donc vraiment mes chers Gémeaux, ben, super. Hein, il vous arrive un très très bel amour, une âme jumelle, quelque chose de très fort. Et en plus, il y a de très beaux projets au niveau professionnel qui aussi sont en expansion, promotion, etc., etc. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous envoie tout mon amour, mais ça, ceux qui me suivent le savent, ça que ça ne manque jamais. Je ne veux pas que ça manque dans mes lectures. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous me donnez un coup de main, vous m'aidez, vous me soutenez. C'est gratuit, donc c'est gratos, ça vous coûte rien. Et puis ça me permet de pouvoir continuer à publier des vidéos, acheter mes tarots, etc., etc., passer le temps sur YouTube. Et puis si vous ne voulez pas m'aider, vous pourriez par exemple partager cette vidéo avec des amis qui aiment bien les tarots. Voilà, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!